République démocratique du Congo, province du Kasai central, ville de Kananga, chef-lieu de la province, au cœur de la RDC. Je me nomme Antoinette Kapinga Chibuyi, je suis maire de la ville de Kananga depuis le mois de septembre 2008. La culture a ses ancêtres, la culture a ses amoureux. Elle est du moins ce qui reste après avoir tout perdu. Pour cela, il doit être immortalisé à travers les œuvres palpables afin de pérenniser l'histoire des générations en génération. C'est dans cette optique que la mairie de la ville de Kananga, avec à sa tête le docteur Antoinette Kapinga Chibuyi, maire de la ville, a conçu le projet Construction de la Maison de la Culture de Kananga, MCK en sigle. Un projet qui a été initié depuis et accepté par le partenaire, dont l'Association internationale de maires francophones, AIMF, les entités territoriales décentralisées, les ETD et la ville de Genève. La construction de la Maison de la Culture de Kananga débute alors le 26 septembre 2016. Pour y arriver, plusieurs étapes ont été parcourues. En novembre 2014, c'était la première rédaction du texte et présentation du projet à l'Association internationale de maires francophones lors de son assemblée générale tenue à Kinshasa. Un mois après, l'AIMF envoie un appui et une expertise d'un architecte pour étude de faisabilité du projet. Nous sommes en janvier 2015. L'accord de financement interviendra en avril de la même année, mais à condition de verser la contribution locale de la mairie de Kananga estimée à 20% sur le budget du projet. Une contribution qui sera disponibilisée en décembre toujours de la même année. Février 2016, c'est la pose de la première pierre de la construction de la Maison de la Culture de Kananga. Entre février et juin 2016, c'est l'étape de l'élaboration des études et plans suivi de l'élaboration, appel d'offres et sélection d'entreprises. J'ai trouvé la mairie de Kananga dans un état où elle était. J'ai trouvé qu'il y avait des antécédents de collaboration avec l'Association internationale de maires francophones qui est basée à Paris, mais c'est plutôt moi qui ai activé cette collaboration. J'ai commencé à payer notre affiliation à l'association et aussi en tant que présidente en ce moment-là, présidente de l'association nationale des villes et des communes de la RDC, j'ai voulu donner une impulsion pour que nos villes et nos communes soient connues. Voilà pourquoi j'ai activé cette relation avec l'Association internationale des maires francophones et ceci a permis d'obtenir, au mois de septembre 2013, un contact plus approfondi. Ce contact-là, lorsque nous avons fait l'Assemblée générale des maires francophones à Kinshasa, j'ai apporté avec moi un projet. J'ai apporté avec moi un projet que j'ai introduit en ce moment-là à l'équipe qui était sur place. Et ça leur est apparu très intéressant. L'Association internationale des maires francophones a accepté de financer ce projet-là, mais pas sous la forme où moi je l'avais demandé, c'est-à-dire juste une salle. C'est plutôt un travail de la modernisation du terrain de l'hôtel de ville. Et en ce moment-là, l'Association internationale des maires francophones m'a demandé si j'acceptais de recevoir une expertise d'un architecte
qui est aussi spécialisé en patrimoine, pour m'aider. Alors j'ai tout de suite accepté et en janvier 2015, cet architecte français est arrivé. Comment l'idée m'est venue? Alors moi j'ai constaté d'abord en arrivant qu'il y avait une carence. Il y avait une carence en infrastructure. J'ai circulé, j'ai parlé avec la population, je suis natif de cette ville, j'ai grandi dans cette ville, mais j'ai constaté qu'il y avait un manque quelque part. Kananga est une ville d'histoire. Nous avons des grands sportifs qui sont sortis de cette ville et il ne faudra pas perdre ça. Sur le plan de l'histoire culturelle, nous avons beaucoup d'opérateurs culturels qui travaillent ici. Nous savons aussi que notre ville, la ville de Kananga, avait une très grande salle qu'on appelle Lula Film dans les années 50. C'est là, dans cette salle mythique de la ville de Kananga, qu'on a projeté un premier film africain. Le film qu'on appelle Matamata Pili Pili. Nous l'avons vu en étant petite. En pleine construction déjà, la maison de la culture de Kananga deviendra alors la seule et la première maison de la culture en République démocratique du Congo. Et cela grâce aux efforts de Madame le maire de la ville de Kananga, Dr Antoinette Kapinga Tshibouyi, la seule femme à occuper cette fonction depuis la création de cette ville en 1958 dès ses anciennes appellations. Il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir du président Joseph Kabila Kabange avec son esprit de parité homme-femme sur tous les échelons pour voir une femme être nommée à la tête de cette ville de Kananga. Quoi de plus normal que de s'y battre pour le développement de sa ville natale, dont la matérialisation de ses projets est l'une des preuves pour Antoinette Kapinga. Une initiative salutatrice qui réunira toutes les générations et invite le jeune aux activités saines pour l'esprit et les corps. On trouve une femme qui est pour la première fois maire de la ville. Il y a eu 50 ans que la ville est créée. Il y a eu 36 hommes qui ont dirigé la ville. Et tout d'un coup, il y a une femme qui est numéro 37. Et cette femme qui a une certaine sensibilité sur le plan de la culture. Alors, je dis, bon, moi, il faut laisser quelque chose. Et voilà pourquoi j'ai dit, je dois innover dans le cadre d'une infrastructure d'intérêt public. Ce complexe va servir à notre jeunesse, va servir aux personnes plus âgées, ça va servir aux femmes, ça sert aux jeunes scolarisés comme aux jeunes non scolarisés. Vous voyez, quand on regarde la panoplie des activités culturelles et de loisirs qui seront réalisées ici, vous avez le sport, mais vous avez la musique, vous avez les jeunes avec leur rap, vous avez les acteurs culturels qui viennent faire des spectacles. Tout ça, il n'y avait pas un lieu. Et lorsque vous êtes en train de diriger une ville, vous rencontrez des défis. Les différents défis qu'il faut essayer de relever, c'est justement ce qui répond aux besoins de la population. La population avait besoin d'avoir une telle infrastructure. La MCK est alors un grand patrimoine, non seulement pour les Kassai centrales, mais pour la République tout entière. La culture, c'est une richesse pour nous. C'est une richesse et en même temps un patrimoine. Comme c'est notre patrimoine, nous devons pouvoir essayer de développer les différents aspects de cette culture. Le sport, la danse, la musique, les masques, les dessins, etc. Nous avons l'histoire passée qui montre comment la culture
c'est un langage. C'est un langage qui permet de connaître un lieu, un peuple. La ville de Kananga est une ville qui se trouve au milieu de la RDC, comme le cœur de la RDC. Et en même temps, cœur de la RDC, cœur de l'Afrique. Les travaux dont la durée est estimée à 7 mois et qui du reste, tout marche à la vitesse des croisières. Une fois fini, un problème se posera. Les équipements. L'équipement est attendu. L'équipement devrait venir de toutes les bonnes volontés, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Surtout, les ressortissants de Kananga qui sont aussi ailleurs, qui sont à l'étranger, peuvent aussi mettre leurs mains à la pâte pour pouvoir trouver des étagères, des ordinateurs et les autres matériels pour équiper la salle de projection, les salles d'exposition et les différents bureaux, les cybercafés, la bibliothèque, etc. On a besoin de rayons, donc il faudra que chacun mette la main à la pâte et voilà le message que nous lançons pour qu'on puisse, c'est un vrai plaidoyer que je fais avec mon cri de cœur pour que les bonnes volontés viennent vers Kananga. À l'issue de la construction, la maison de la culture du Kananga sera constituée au rez-de-chaussée jusqu'au premier niveau d'une bibliothèque annexée d'une salle d'archives et d'un espace pour enfants. Une salle polyvalente avec une capacité de 250 places assises et des loges en annexe. 3 bureaux, une salle de réunion, une salle d'exposition, un cybercafé et des installations sanitaires. Aux alentours de la maison de la culture sera érigé un terrain de football, des basketballs, des volleyballs et celui des Nzango, une discipline qui a vu le jour en République démocratique du Congo. Et enfin, un théâtre de verdure sera de la partie. Ainsi les messages lancés, vous avez une contribution à faire en vue de financer un équipement, la maison de la culture des Kananga et ses annexes à visée sportive, un vrai patrimoine culturel pour la République démocratique du Congo, surtout un complexe culturel jamais construit, non seulement en RDC, mais en Afrique centrale. Elle sera donc la seule et l'unique. Contactez-nous sur capinet@yahoo.fr ou appelez au plus 243 99 780 507. La maison de la culture de Kananga pour la promotion de la culture dans toutes ses formes et l'encadrement des artistes locaux, nationaux et internationaux, le tout au centre de la République démocratique du Congo. I'm on my way, won't send me. You don't need to where I buy.